supprimer. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, j'espère que ça va bien. Euh, Attendez, là c'est exceptionnel, le live commence, il y a déjà des fous rires dans tous les sens. Est-ce que c'est pas ça le fun? Je crois bien que si. C'est Euh, ça. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Last of Us. Lundi dernier a sonné le glas de la série The Last of Us, l'adaptation du très attendu, du très populaire même jeu vidéo du même nom qui a tiré 17 millions d'exemplaires dans le monde. C'est un chiffre plutôt haut, hein, on va pas se mentir. Et la série a aidé puisqu'il s'agit du plus gros dernier, du dernier gros succès quoi d'HBO, qui a même battu le record d'audience cumulé de la série spin-off à Game of Thrones, qui est House of Dragon, avec 30,4 millions de spectateurs. C'était d'ailleurs du jamais vu depuis la 7e saison de Game of Thrones. Alors, peut-on comprendre le succès de cette série qui a déchaîné les foules à travers moult discussions et sujets abordés? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Et pour ce faire, je ne suis pas seul, hein. Vous le voyez, il y a une line-up Gucci, mesdames et messieurs. J'ai pas d'autres mots en fait. On va les présenter dans l'ordre d'apparition sur l'écran. Mon premier invité, c'est une machine, tout simplement. Le mec, il couvre tous les jours le monde de la pop culture, des films, des séries, avec des critiques, des vidéos théories, des analyses, avec souvent un humour efficace, et ce, même quand le PSG se fait botter le cul. Landry est avec nous ce Ouais. soir. Comment est-ce que ça va, mon cher Landry? Bonsoir, bah, ça va très très bien. Je suis très content d'être présent parmi vous. Oui, bon, j'ai l'habitude maintenant que le PSG se fasse détruire, mais bon, du coup, c'est pour ça qu'en général, au mois de mars, je suis plus présent de manière sportive. Mais non, en réalité, ça fait plaisir en tout cas de pouvoir parler à nouveau du coup de The Last of Us. Et Bah oui, bah, très content aussi pour la première fois d'être sur ta chaîne, mais si je ne bien dis pas de sûr, bêtises, la première fois. tout à fait. Et première fois aussi, enfin, première fois masquée, on va dire, enfin, pas masquée pour Mm, Adri. Et, tout à fait. bon, l'autre, je la connais. L'autre. Ouais, bon, ouais, voilà. Mec, est-ce que t'es prêt pour la phrase transition là qui arrive? T'aurais pas la tête dans les nuages, toi, en ce moment? Clin d'œil, clin d'œil. Oh Voilà, non, oh non, j'étais oh non. obligé. J'ai 70 ans. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je Tu, comprends. tu... C'était même un slogan qu'on avait imaginé. C'est vrai? Bon, on l'a pas gardé, on n'a même pas de slogan, du coup, on s'est Et dit non, oui, c'est pas la parce peine. que tu as lancé avec Comics Guardians sur Twitter et Instagram un média pop culture. Tout est dans la description. Et puis voilà. Mon second invité, c'est un fan ultime de The Last of Us et Twitcher à ses heures perdues, mais surtout, on ne l'oubliera jamais, c'est le YouTuber numéro 1 Arthur et les Minimoys, grâce à laquelle il fait désormais le buzz avec un double Z. Adri, comment est-ce que ça va? Bah, écoute, mec, ça va très bien, mec. Ça va, Je suis super content d'être là, mec. tu Merci réussis pour cette à... présentation. Ah, mais toujours. Je suis si heureux qu'on me donne enfin cette médaille de numéro 1 Mais toujours. sur le domaine d'Arthur et les Tu, Minimoys. tu, tu gères comment le succès par rapport à tout ça, d'ailleurs? Mec, c'est compliqué. C'est J'ai compliqué, encore ouais. des calls sur rooftop là, mec, c'est compliqué. Ouais, non, mais en général, c'est ça. C'est ça. Et attendez, mais qui est-ce qu'il y a là? Notre troisième invité, l'étoile montante de YouTube. Ça me fait toujours rire de te présenter comme ça, mais voilà, ça régale. Des critiques aussi sur les films, des séries issues de pop culture dans une ambiance chill et drôle. Ce soir, Elisabeth Olsen. Pardon, Eloni. Ah, trop relou. À chaque fois, je Je me comprends trompe, quoi. toujours, Il y a un lien de parenté, non? Et là, Ouais, ce c'est soir, ma comment tante. est-ce que ça va, Eloni? Ça va super. Et toi, Tobias? Eh bien, moi, ça va super. Je suis content de vous avoir tous là. Vraiment, ça fait hyper plaisir. N'hésitez surtout pas dans le chat à dire si jamais ça bug, s'il y a des petits problèmes. N'hésitez pas. Bonjour à tous d'ailleurs. Salut Anto. En fait, voilà, je suis un peu timide que tu sois là, mais vas-y, c'est bon, on peut y aller, quoi. Bon, commençons. Je pense qu'on peut commencer par donner notre avis sur la série en général. Mais avant ça, on va parler de notre rapport au jeu. Et je crois que la personne qui a un plus gros passif avec The Last of Us, c'est quand même Adri. Donc je t'en prie, qu'est-ce que c'est The Last of Us? Alors, Qu'est-ce il que me ça... semble, en effet. Dis-moi tout. The Last of Us, c'est un jeu absolument exceptionnel qui est sorti en 2013 sur PS3 à Putain. l'époque. Et quelle dinguerie. Perso, c'est le premier jeu un peu horrifique que j'ai acheté. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais une énorme flippette sur les jeux vidéo. Mais non. Et si, mec, et si. Là où aujourd'hui, jouer à Slender me
cause aucun souci. À l'époque, c'était très compliqué. Et en fait, ce jeu-là m'a un peu fait passer, me donner un peu l'envie de jouer à des jeux d'horreur, etc. Mais pas que, parce que ce jeu a une particularité, c'est que il est en perpétuelle évolution. L'histoire est juste incroyable et tu évolues avec les personnages qui sont dedans, que ce soit mentalement. euh, Ton avis sur certaines choses change et c'est ça que j'ai surkiffé avec ce jeu la première fois que j'y ai joué. Ouais. Et ce qui fait le plus peur finalement, c'est pas les infectés, c'est clairement la C'est race humaine. l'être humain, bien sûr. Ouais, bah en fait, en plus, c'est quelque chose qui aborde beaucoup de sujets. Donc, ouais, ça te fait réfléchir à plein de choses. Plein de choses. Toi, Eloni, tu n'as pas joué au jeu, il me semble. Non. Parce que moi, je suis toujours une flippette. Let's go! Tout simplement. Le stade n'a pas été dépassé, quoi. On est toujours. Non, mais en Chose, vrai, avec une la chose très série, je pense que je vais peut-être m'y mettre. Donc voilà. Ok. Bon, je ferai peut-être pas le 2 parce que j'ai envie de me garder la surprise pour la saison 2. Mais la série m'a vraiment, vraiment donné envie de faire le jeu, tout simplement. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas parce que j'ai peur. Mais bien sûr, moi, je crois en toi. Et toi, Landry, il me semble que on en a discuté un peu avant le live. Tu n'as pas trop joué, t'as un peu joué. C'est comment ça? Bah, je peux raconter une petite tranche de vie Oh, légère. bah oui. Voilà. En gros, moi, j'avais pas le jeu. Je jouais que quand j'allais chez mes cousins, notamment pendant les vacances et tout. On les salue Et d'ailleurs. eux, on les salue bien Ouais, sûr, bien sûr. Guillaume et Thomas, qui ne regardent absolument pas Ils ce sont live. vraiment Il y a pas là, même pas quoi. s'ils regardent mes propres C'est- vidéos, mais bon, en tout cas, voilà. Mais du coup, ils y jouaient et on passait nos nuits quand j'étais là-bas à jouer à ce jeu-là. Mais du coup, moi, j'étais plus là à regarder parce que, bah, comme Adri, à l'époque, même encore un peu aujourd'hui, je suis pas forcément trop Mhm. serein sur les jeux d'horreur. Et bah, en fait, je ne jouais à ce jeu-là que quand j'allais chez eux. Donc, je n'ai joué que au début du jeu et j'ai vu la toute fin du jeu. Le reste, vraiment, Ah, donc tu bah, on va connaissais dire de déjà la fin, l'épisode. quoi. Avant Je de- connaissais toute la fin Ok. et vu que je savais que j'allais avoir même peur pour le 2, au lieu de jouer au jeu, là pour le coup j'ai regardé le let's play quasiment en entier du jeu, donc je sais à peu près Ok. tout ce qui se passe, mais je n'y ai pas joué. D'accord, ok. D'accord. C'est intéressant, c'est intéressant. La série, on en a pensé quoi? Moi, voilà, grand fan, il y a bien sûr des problèmes qu'on va aborder, mais mes grands fans, pour moi, ça a été une assez grande réussite. De toute façon, les audiences l'ont montré. Ça a cartonné de fou furieux. Et pourquoi au final? Qu'est-ce que c'est, d'après vous, qui fait le succès de The Last of Us, quoi? Qu'est-ce que c'est qui... Ici, c'est la guerre, hein. Sachez que le premier qui prend la parole, il a gagné. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a Bah, pas de... Laura sans allait choix. parler, je lui laisse Vas-y. Ah non, non, justement, genre j'étais en train de réfléchir parce que la question est incroyable, mais je m'étais pas Merci. préparé une telle question et du C'est coup, je moi suis en qui train l'ai de écrit. réfléchir. Ouais. Je pense perso que ça peut être en lien avec le fait que les personnes qui ont bossé sur le jeu ont aussi bossé sur la série. Donc on Ouais. part déjà avec un bon bagage entre guillemets parce qu'on se dit bah vu que j'ai apprécié le jeu, je m'attends à avoir des choses en plus concernant la série. Ça a été notamment le cas avec l'épisode 3 notamment. Mhm. Et Ouais. donc ça c'est peut-être un argument de vente pour eux. Et même au-delà de ça, tu prends Bella Ramsey qu'on connaît surtout dans la pop culture pour avoir joué dans Game of Thrones. Pareil pour Pedro Pascal, puisqu'il s'est fait éclater la tronche dans Game of Thrones. En fait, il se fait éclater dans toutes les Ouais. séries télé, mais il a toujours cette classe. Il a toujours la classe. Et du coup, je pense que eux deux aussi, ça fait un Ouais, bon c'est duo, vraiment l'alchimie entre les deux ouais, acteurs, toi, tu penses. Et je c'est pense. drôle Ouais. parce que à la base, Bella Ramsey, elle s'en était pris plein la gueule. Elle s'en prend toujours plein la Et gueule. elle s'en Hein. prend toujours Toujours. plein la gueule, oui, oui. Et... Putain, j'allais faire une vanne parce que j'ai dit oui, oui, ça m'a perturbé tout seul, mais... Voilà, on Ah sur non. le petit mec qui conduit le taxi. Bon, du coup... Oh, c'est catastrophique, hein. C'est l'énergie des lives, hein. Waouh. C'est catastrophique, T'inquiète, les gens ils sont là, ils ça va savent pas arriver, pourquoi ça va ils sont arriver. là. Landry veut déjà se barrer, quoi. Donc, Non, pas du tout, au contraire. non, Bella Ramsey qui s'en prend plein la gueule à cause de son physique, ça c'est quand même assez fou, mais je trouve qu'elle a quand même su fermer la gueule de ces quelques détracteurs, enfin du moins j'espère, parce qu'elle a vraiment eu une interprétation de folie sur le personnage d'Ellie. Est-ce que, là c'est surtout Adri que je vais parler par rapport à ça, parce que lui il connaît mieux le jeu, mais est-ce que tu penses que le personnage de Ellie dans la série et dans justement le jeu est le même, en fait? Genre, est-ce que l'adaptation est Alors, bonne?
de ce personnage. Très clairement, oui. Je pense que c'est même l'une des meilleures adaptations de la série. Je trouve le perso absolument incroyable, euh, à un tel point que depuis 2013 ou 2015, je veux appeler ma fille Ellie, si un jour j'en ai une. Moi, je veux l'appeler The Last of Us Euh, perso, mais ça c'est. avec, t'inquiète, hein. Mais ouais, pour moi, c'est carrément l'un des points forts de la série. Bella Ramsey joue très bien son rôle d'une petite fille qui a finalement grandi Ouais. dans toute cette violence. Et même plus tard dans la série, c'est ce qui me faisait un peu peur. Mon arc narratif préféré, c'est vers la fin, on va pas en parler tout de suite. Mais j'avais peur justement que la transition soit mal faite. Mhm. Et franchement, Ouais, moi, je je vois ce suis que tu veux très dire. content de ça. Je crois que c'est l'un des persos que je surkiffe le plus de la série. Ben, c'est même le perso que je surkiffe le Oui, plus bah tout oui, court. Pour moi, elle a oui. Non. clairement réussi l'adaptation. Ok, Il parfait. y a pas... Bah ouais, le truc c'est que c'était une adaptation très fidèle en soi. Donc voilà, je le dis aussi pour les gens qui n'ont pas joué au jeu, c'est une adaptation très fidèle qui permet du coup d'adapter l'histoire bien comme il faut aux personnes n'ayant jamais joué au jeu. Et justement, Landry et Eloni, vous l'avez vécu comment la narration en fait de cette série? Parce que moi qui joue au jeu, j'ai ressenti un truc en mode c'est trop bien adapté, mais dans le mauvais sens du terme en fait, dans le sens où je considérais qu'il n'y avait pas trop de surprises. Mais vous, du coup, vous êtes là en pleine découverte de la série. Euh, Est-ce que la narration de la série vous a semblé normale ou est-ce que ça se voyait que c'était une adaptation de JV et du coup ça reprenait certains codes et éléments de narration de ce format-là? Ou alors vous vous en Là foutez? où j'y vais. Ah, je t'en prie. Ok. Moi, j'ai trouvé la narration très très bonne et essentielle. En fait, c'était obligé qu'on ait ça parce que bah, pour une personne qui, moi, on m'a dit il y a une série The Last of Us. Genre, j'étais en mode trop bien. Je savais que ça sortait d'un jeu vidéo. Tout ce que je Hmm. savais, c'était qu'on était dans un monde post-apocalypse avec des gens qui sont infectés et qu'une fille était immunisée. C'est tout ce que je savais. Et donc, je pense que d'avoir cette narration, c'était nécessaire pour les gens qui ne connaissaient pas l'univers parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place que si tu ne suis pas un minimum ce que le jeu met, surtout pour une première saison, tu perds une grande partie en fait du public qui n'a pas vu, qui n'a pas joué aux jeux vidéo. Et du coup, pour moi, la narration était très cool. Et par contre, quand on sait du coup que c'est tiré d'un jeu vidéo, on a quand même Ouais. des scènes. Je trouve que dans chaque épisode, il y avait des scènes où ça se sentait que c'était inspiré du jeu vidéo, que ça soit des scènes de QTE, des scènes où, bah, je pense notamment à l'épisode où ils essaient de Sam et Henry, où à la fin, Joël qui doit tirer sur les gens, ça fait vraiment en mode Ouais, ça fait comme dans les jeux très. vidéo. Ouais. Ouais, ou encore Gameplay, l'épisode l'avant-dernier, où Ellie doit se cacher de David. Je trouve aussi comment elle se cache. En fait, chaque épisode a des mécanismes du jeu vidéo, c'est assumé, et la narration est très bonne pour les personnes qui n'ont tout simplement pas vu la série, enfin, Ok, le jeu vidéo. d'accord, ok. Donc, voilà. Tu as tout dit, tu as dit les termes quoi. J'en ai bien peur. Et si, attends, Non, est-ce que je peux me permettre de rajouter un truc ou pas, ou c'est trop long? je suis pas sûr, je crois que c'est trop long là, on va nous couper l'antenne. Ok, Je suis désolé. ok, mec. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est pour répondre à ta question d'avant, du coup, pourquoi la série a fait, pour moi, a marché. Je pense que tout simplement, bah, déjà, c'est une série qui parle Elliptique, apocalyptique. bravo. Bien Ouais, joué, merci. je suis fier de Et, toi. c'est le genre de série qui, on va pas se mentir, qui marche très très bien. C'est vendu comme une adaptation de jeux vidéo, donc tout le monde est curieux de comment ils vont adapter la chose. Ouais, surtout qu'en Les général, lecteurs choisis. c'est. Désolé, je te coupe. Vraiment, c'est. Non, vas-y, c'est ton live. Non, mais surtout qu'en général, c'est vraiment casse-gueule de faire une bonne adaptation jeu vidéo en fait. Genre, il y a Oui. plein de Et gens du coup, qui je ont pense essayé et tout que le monde s'est cassé la gueule entre guillemets. Il y en a quelques-unes qui sortent du lot. Mais là, The Last of Us, on pourrait se dire, est-ce que ça serait pas la meilleure actuellement? Mais ça, Et je c'est. pense que On c'est posera pour la ça question plus que tard. ça a attiré beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient pouvoir cracher sur la série, ou justement des gens qui étaient curieux. Et je pense que c'est pour ça aussi que la série a marché, plus vis-à-vis du casting et tout. En fait, c'est beaucoup de curiosité qui a amené le public à découvrir ça, et c'est tout simplement pour ça, pour moi, qu'elle fonctionne. Mhm. Et Et en plus, derrière, c'est HBO. Donc, HBO, ils se trompent rarement dans ce qu'ils proposent, que ce soit Game of Thrones ou Euphoria ou toutes les autres productions qu'ils ont. ouais, C'est que en général, ils quand t'as une savent ce qu'ils série font quoi. HBO, c'est comme un Ouais, mini-événement, quoi. Mm. totalement. Et là, du coup, avec le record d'audience et tout,
c'est assez incroyable. Mais moi, en vrai, cette série, bon, je l'ai bien aimée malgré tout. J'ai dit 2-3 trucs négatifs, mais forcément, il y en a dans une série. Euh, Moi, je tiens à dire tout de même que j'ai trouvé la série un peu rushée. Voilà. Je vous le Ah dis. bon. Ouais. Parce qu'il y a plein Ok. de choses qui pouvaient durer dans le temps, en fait, et qui n'ont pas été assez exploitées. Je pense par rapport notamment à tout le camp de Tommy, en fait. Donc vraiment comment le peuple vit, entre guillemets, vu qu'ils sont autosuffisants, tout ça, j'aurais bien aimé en voir plus. Euh, L'avant-dernier épisode avec les cannibales Kato là, qui ont enfermé Ellie, j'aurais bien aimé aussi en avoir plus. Genre qui fasse monter la tension vraiment au fur et à mesure de l'épisode et vraiment, je sais pas, mais construire un peu le scénario dans la longueur et faire petit à petit Faire des monter la adaptations en pression, fait. puis ensuite tout exploser quoi. J'aurais vraiment aimé qu'ils se permettent de prendre plus leur temps et de pas trop rusher ça parce que même la scène finale en fait de l'épisode 9, donc quand Joël il est en mode full insane, il va dans l'hôpital, il dézingue 2-3 lucioles pour aller Faire du récupérer gameplay Ellie. quoi. C'est ça, en fait, là où dans le jeu ça marche, alors attention, je dis pas que ça marche pas dans la série parce que c'est faux, ça marche très bien, il y a, genre, j'ai vraiment kiffé la façon dont c'est filmé, etc. Mais en fait, dans le jeu, t'as toute la session de gameplay où la tension monte, l'ambiance change, le jeu te fait faire un truc moralement répréhensible en vrai, parce que quand on y pense, ce geste-là, il est, il est même à l'inverse de ce qu'est l'héroïsme, entre guillemets, mais de toute façon, Joël, il n'est pas présenté comme un héros. Et, euh, et genre, je sais pas, tu vois, je trouve que dans le gameplay, ça marche, mais qu'en série, c'est allé trop vite, et du coup, tu sens pas encore toute cette tension monter, cet enjeu de Ellie va mourir, attention, faut faire un truc, le moment où son cerveau switch complètement et où il pète un câble et où il se dit vas-y c'est bon, nique sa mère, je vais tous les buter et aller récupérer Ellie. Je trouve que ça c'est vachement rushé et c'est pour moi le problème principal de la série, c'est son rythme en fait. Je suis d'accord. Pardon, excuse-moi. Non, Non, vas-y, vas-y, vas-y. j'avais fini. Non, je suis d'accord, notamment, bah, comme tu l'as dit sur le dernier épisode, c'est que, alors, j'ai beaucoup apprécié l'épisode sur Bill et Frank, mais l'épisode dure 1 heure, Mm, sur un moment qui n'est même pas dans le jeu, mm. là où tu as un final qui dure que, entre guillemets, 45 minutes, alors que tu as des épisodes qui, avant, durent plus longtemps. C'est vrai que c'est un peu disparate la Ouais, façon dont ils ont découpé leurs épisodes. Et je suis d'accord avec toi, je ouais, trouve que c'est c'est un ça en peu fait. rushé. Et après, je sais pas comment vous avez perçu, parce que vous avez sûrement joué au jeu et tout, donc vous savez à peu près comment les événements s'enchaînent et tout. Mais en tant que simple spectateur de quelqu'un qui a joué un petit peu, j'ai regardé la série et je me suis dit, mais en fait, entre l'épisode 8 et l'épisode 9, je trouve que ça va très vite. Genre, elle subit Oui, cette agression. Ouais. Ensuite, boum, il rencontre les Lucioles et elle va mourir, sauf qu'au final, non. Je trouve il manque en fait, comme tu l'as dit, soit il manque des épisodes, soit il manque en fait une saison. En fait, ils auraient pu partager le jeu ouais, numéro c'est un vrai en qu'ils auraient deux pu le faire saisons. en 2 saisons. Je suis totalement Mais d'accord avec après, ça. peut-être que les gens qui justement jouent au jeu s'attendaient à ce que le premier jeu soit la première saison. Donc si on n'avait pas eu cette finalité qu'ils ont eu dans le jeu, les gens se seraient dit ouais mais là ils étirent en longueur et tout. Donc pour le coup je peux comprendre que ça dure qu'une saison, mais en tant que simple spectateur, j'aurais voulu que ça prenne plus de temps. Mais tu vois, moi par exemple, moi, mon épisode préféré, c'est vraiment l'épisode 3 avec toute l'histoire entre. Ouais. Putain, j'ai oublié son nom, Billy, c'est ça? Bill et Bill et Franck. Frank. Ouais, Billy et Frank. Genre, Bill. c'est long, mais ça prend son temps, ça construit bien, et c'est aussi l'intérêt d'une série, tu vois. C'est qu'un film, forcément, il y a une contrainte de temps. Bon, sauf pour James Cameron, lui, il en a plus rien à foutre, mais voilà. Il y a une contrainte de temps. Là où dans les séries, justement, le format est fait pour que tu puisses développer un max et tout. Et je trouve que c'est bête de se cantonner à seulement 9 épisodes quand il en faut un peu plus. Après, c'est mon avis, bien sûr. N'hésitez surtout pas, d'ailleurs, je lis pas le chat depuis tout à l'heure, mais je vais vous lire. N'hésitez surtout pas à donner votre avis, vous aussi, sur la série The Last of Us. Voilà, ça peut être intéressant, créer des petits débats, tout ça. Et toi, du coup, Elouni, tu t'en as pensé quoi de tout ça par rapport au rythme je sais pas si t'as envie d'en parler, Euh, sinon si toi perso Ouais, tu... j'ai bien envie, ouais. Ah ouais. Bah alors Oh, horrible vas-y, cette voix. vas-y alors Ah je non, te c'est laisse horrible, ça parler. m'énerve.
J'ai eu envie de me frapper. Moi, le rythme, je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas adoré. En fait, je trouve que, comme on dit par moment, en fait, il y a un super bon rythme où, genre, l'épisode est ok et tout. Puis d'un seul coup, ça devient très lent parce qu'il le faut. Et d'autres moments où il faudrait que ça soit plus lent, c'est trop rapide. En fait, la série a trop vacillé dans ses changements en fait de rapidité et ça m'a un peu saoulée. Concernant le camp de Tommy, où toi tu disais qu'on voyait pas assez, moi je suis pas d'accord. Parce que comme à la fin, on les voit retourner en fait dans ce camp, je me dis que tout ce qui tourne du coup à le camp de Tommy, ça va être exploré dans la saison 2. Donc en soi, ça me choque pas trop qu'on n'ait pas réellement tout vu justement et qu'on ait qu'un aperçu, puisque pour moi, ça me donne envie du coup de voir la saison 2 encore plus, parce que je me dis, il y a tellement de trucs à découvrir. Et en plus, les personnes, sur le moment, je m'attendais vraiment à voir Tommy revenir plus souvent, etc. Ouais, Vu comment on nous les présentait, je l'ai trouvé un peu bizarre, etc. Et au final, je me dis, tant mieux qu'il m'ait pas répondu à toutes mes questions là, parce que je vais avoir dans la saison 2. Donc c'est très très cool. Par contre, un point que Warren a soulevé et que je trouve, je suis totalement d'accord avec, c'est que l'épisode 3, c'est un épisode d'1 heure et on a un épisode de 45 minutes comme épisode final. Et le final, il n'a pas un goût de final. Genre, c'est trop bizarre parce que Ça déjà, dure. comme on dit, entre l'épisode 8 et l'épisode 9, on nous dit pas combien de temps il s'est passé. Alors que Ouais. toujours avant la série, elle faisait attention, genre 20 ans après, quelques mois après et tout. Genre là, tu passes de une scène très dramatique dans un hiver profond à limite, ils se baladent en t-shirt, ils sont en ville, comment il s'est Ah. passé quoi et tout. Genre, t'es en mode, oh, ok. Et ouais, ça fait un peu trop rushé. Et même, j'en parlais, mais l'évolution de Joël, je la trouve incroyable. Mais du coup, il y a le fait qu'on ne sait pas le laps de temps qui est passé et qu'on trouve un Joël très heureux, bon, entre guillemets, tu vois, qui est sur la voie de la guérison, tout ça. Le fait qu'il n'y ait pas de temps, le en changement est fait, trop pour nous brutal, dire. quoi. Ouais, ça fait ça. Et pareil pour Ellie, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être un moment sur la route aurait été cool pour voir l'évolution parce qu'on est sur une Ellie qui est super douteuse. Limite, au début, on se dit pourquoi elle fait la gueule. Et du coup, je trouve en fait que le signal a été rushé. Ça gâche un peu certaines émotions qu'on pourrait avoir. Ok, je vois ce que tu veux dire, mais pour le coup, après, je laisserai la parole à Adri parce que là, je le vois depuis tout à l'heure. Il se frotte les mains, le frérot, il a envie de, il a envie de Pas de frapper soucis, là. Mais tu vois, là où je suis pas d'accord, c'est que Ellie, elle vient de découper un mec à la machette, quoi. Mais combien de temps? Quoi, combien de temps? Il y a eu combien de temps entre cet événement et l'événement final? Ah oui, c'est vrai, mais à mon avis, il n'y a pas eu 10 ans non plus. Je pense que c'est pas un truc dont Ouais, tu te remets à un mois, tu tu vois. vois, genre, le fait qu'il y ait. Moi, ça me perturbe vraiment énormément qu'on n'ait pas Parce que le ce truc, laps c'est de que temps. c'est quand même une gamine. Tu vois, Oui, c'est mais ça que je veux dire. c'est une gamine, mais je veux dire, elle fait pas la gueule depuis. Enfin, la gueule, on comprend quand je dis la gueule. Ceci. Je veux dire, elle est pas choquée depuis. Parce qu'on est parti d'un hiver très très froid, et là on arrive. Enfin, Ouais. il y a plusieurs mois qui se sont passés et tout, donc. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ou alors un rappel des faits, tu vois, au début de Joël qui, Alors, par contre, il n'y a quand vraiment on aucune arrive. fait dans la série, il n'y en a pas de fait, donc je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Allez, masterclass, abonnez-vous, bien sûr. Tous les liens sont en description. J'ai Envie pas de- compris. Ce que t'as dit, on rappelle les faits. On rappelle les voilà. faits. Oh, ouais. Lui, il a pas Bah, arrêté. j'ai oublié, Non, j'avais mais un en truc vrai, ce voilà, soir, je dois y aller. je suis à mon prime, quoi. Du coup, je suis désolé, je t'ai coupé pour ça, dis-moi tout, dis-moi tout. Non, mais je dis, ou sinon, même si on nous donne pas un laps de temps, au moins qu'il y ait une discussion avec Joël au début aurait été très très cool. Genre en mode qui rappelle le fait qu'elle soit un peu choquée ou la rassure un peu, Ouais. ça aurait été cool. Mais là, du coup, c'est un peu incohérent. Voilà. Ok, Adri, dis-moi tout là, tu t'es fait les dents, qu'est-ce qui se passe? Non, je me fais pas les dents parce que je sais très bien que je vais essayer d'être objectif. Parce que sur ce jeu, c'est compliqué. Mais je comprends tout à fait les, les dires de certaines personnes. Non, je comprends tout à fait que le final soit rushé, etc. Même moi, j'ai trouvé que c'était un peu rushé. Mais finalement, comme le disait tout à l'heure quelqu'un dans le chat, les transitions, parfois, c'est dans le jeu aussi, c'est compliqué. Et la fin avait été beaucoup bâchée pour ça. Parce que la fin, ça se finit comme ça se finit. Et c'est absolument... c'est dommage. C'est dommage parce que juste avant, on avait eu, comme l'a dit Landry tout à l'heure, des épisodes, genre l'épisode 3, qui a duré 1 heure, à développer Bill et Frank.
On connaissait le personnage de Bill, mais il y a eu une adaptation qui a fait que on délaissait tout à fait le côté de gameplay et puis on prenait l'histoire avec une légère adaptation, enfin légère, avec une adaptation totale au final. Mhm. Et même on apprenait à connaître un personnage qu'on avait à peine vu, enfin, on sait qu'il était là et on l'a vu, mais le Qui? personnage est là dans le jeu. Franck, Ah, oui, oui, d'accord. beaucoup, J'ai eu, beaucoup de j'ai gens eu un disaient bug de il cerveau là. n'existe pas. Donc oui, les adaptations, etc., sont réussies. Et quand tu vois qu'ils arrivent à faire des épisodes d'1 heure comme ça, euh, à vraiment expliquer les faits, Tobias, non, par Ah, pitié. putain, tu sais que ça me démange, ça me démange très très fort, mais je vais faire un effort. C'est pour ça que je t'ai vu, mec. Et, et faire un épisode final de 40 minutes avec une giga phase de gameplay. Alors oui, hier, quand j'ai regardé l'épisode, bah, je disais, ouais, non, mais en fait, cette phase de gameplay-là, un peu en mode mêlée générale, Mhm. où en fait, juste il va foncer, etc. Ça sort un peu du truc, etc. Ouais. Euh, euh, en fait, la série est absolument incroyable pour un fan de The Last of Us. Ok. Ça, c'est sûr. Euh, bon, sauf les rageux demi. Mhm. Mais ça existe partout. Tout à Les fait. rageux Oui, demi, mais ça on va, on en parlera. ça, on va Voilà. en parler. Ah. Mais je peux comprendre que pour des gens qui, par exemple, Mhm. découvrent le jeu par la série, je peux comprendre que c'est un peu bâclé, effectivement. Ouais, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Salut à tous. Oui, dans le chat, attendez, je vais remonter un peu parce que sinon on va dire, ouais, Chromic, il lit même pas ses abonnés, quoi. Salut Néo, salut LTK, salut Ace, salut Asmar, salut Airos, salut Reiza. D'accord avec toi, l'épisode 3, c'est le seul épisode où c'est vraiment posé au détriment du reste. Un épisode 3, c'est ce que je voulais voir adapté, mais pas au détriment du reste rushé. Alors là, il y en a deux, ils se sont bien entendus, quoi. C'est les mêmes mots et tout, waouh, non, c'est fabuleux. Je sais je sais pas. Pas d'accord, il n'y a pas Pas que d'accord, ouais. l'épisode 3 qui a été posé. Tout Pour moi, à fait. l'épisode 8 aussi a été un très très bon épisode. Ouais. Posé l'épisode 8. Ah oui, l'épisode 8. Ah, je l'ai trouvé super bien construit, l'épisode 8. Oui, J'ai en vrai, trouvé oui. qu'il y avait un équilibre dans cet épisode juste incroyable. Bien qu'il manque quelque chose, et je pense que ça fait partie des points négatifs de tout le monde, qui sont les infectés, très clairement. Mais, Les infectés, bah, donc, ouais. on peut en parler de ça, mais il y a genre les infectés, c'est pas une série de zombies, hein. Franchement, si vous attendez à ça, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Bon, on a parlé. Oui. Juste, moi sur l'épisode 8, moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a un gros défaut dans l'épisode. C'est que on découvre du coup cette secte, donc Mhm. ils sont tous solidaires, etc. Je suis d'accord là-dessus. Mais dans le combat final, elle se retrouve toute seule avec le mec dans la cantine où ils mangent tous. Il n'y a personne. Ça prend feu et personne ne vient en se disant bah c'est bizarre, il y a le feu dans la Trop- cantine. Trop relou. Personne. Trop relou quand ça arrive. C'est ça. Non, Du mais. coup, pour le coup, je me suis dit, c'est un peu bizarre Oui, parce c'est qu'ils vrai. sont beaucoup dans le truc. Ouais, Et en ouais. plus, enfin, les femmes, les enfants et tout, ils auraient pu se dire, et même les hommes, ils auraient pu se dire, mais gars, ça prend feu là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on enlève le feu. Et non, ils sont tous les deux, tout seuls, tranquilles. Après, je me suis dit, peut-être qu'ils sont dans un endroit un peu reclus, mais non, puisqu'ils sont dans la cantine. Donc c'est Ouais, un il y avait endroit, vraiment des c'est gens à là où on côté, découvre quoi. l'épisode, c'est là où Ouais. on commence. C'est Donc, vrai ça- qu'il y a un petit manque. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, le rythme est un peu le problème aussi. C'est vrai qu'il y a quelques points comme ça également. On a parlé de Joël et son caractère. On en a parlé, mais je sens que voilà, évidemment, on parle de Joël, de Pedro Pascal, ça y est, Eloni et, et à lui, on a activé Eloni. C'est un putain de cliché. Bah non, pas forcément, c'est juste que. Non mais voilà, Pedro Pascal, Ah je bah l'aime oui. d'amour. Et non, mais je trouve que c'est un acteur qui méritait enfin de connaître sa gloire après Game of Thrones. Et il réussit bien en ce moment, on peut dire. Et non, je trouve qu'il incarne un Joël incroyable. Genre, déjà les personnages torturés, j'aime bien. Donc,
Merde. Donc j'aime bien. Donc voir Pedro Pascal incarner ce genre de rôle, Voir moi, Pedro c'est Pascal tout qu'un court, oui. d'ailleurs. Voir Pedro Ouais, Pascal honnête. me suffit. Voilà. Non, mais je trouve que hors ça, hors le fait que ce soit Pedro Pascal, il a incarné le personnage. Enfin, Adri, tu confirmeras, ou même Tobias. Enfin, je trouve que l'interprétation qu'on a eue, c'était une masterclass de A à Z. Vraiment, je n'ai Ah, rien ouais, à ouais. dire sur le jeu d'acteur Mais de Pedro alors, Pascal. pour le coup, je trouve même que le Joel de la série... Alors, attendez. Enfin, moi, j'ai préféré le Joel de la série que le Joel des jeux, en fait. Voilà. Parce que le Joel de la série, en fait, il est beaucoup plus antagoniste, entre guillemets. Genre, il est beaucoup plus méchant, j'ai l'impression, que le Joel des jeux. Genre, tu sens que le Joel de The Last of Us, la série, c'est pas un héros, quoi. Il te dépeigne pas un héros. Alors, dans les jeux, c'est pareil, mais je trouve que l'interprétation de Pedro Pascal carry tellement le truc que quand tu te retrouves à la fin de la série, un mode où tu le vois faire un acte vraiment répréhensible de ouf, parce qu'il prive tout simplement l'humanité de son seul espoir de guérir un peu les infectés. Et je trouve que c'est... oula, Eloni, oula, qu'est-ce qui se passe? Je rebondirai sur ton fini. Mais Je rebondis, rebondirai. non, je t'en prie, rebondis. Rebondis, Juste, vas-y. voilà, Pedro Pascal. Moi, a carré le rôle. son acte, c'est ok pour moi. Parce qu'on est dans une civilisation. Ok. Non, mais attends, on est dans une civilisation, on le voit tout au long de la... Jamais l'humanité ne serait redevenue comme elle était avant, même s'ils avaient trouvé un Ah oui. putain de vaccin. Donc, en fait, pour moi, bah juste, il va sauver une gamine qui va pouvoir vraiment vivre. Et de toute façon, le monde, il est foutu dans lequel ils Bah sont. alors, attends. Donc, ça sert- Non, vas-y, pardon. Je suis désolé. Donc, le vaccin aurait fait que oui, des personnes ne se transforment plus, enfin, je sais pas, ne soient plus infectées, mais jamais l'humanité dans cette série ne peut redevenir l'humanité qu'on voit au début de la Oui, série. mais Donc, c'est foutu dans tous les cas. on cherche pas une humanité comme avant, on cherche juste un monde meilleur. Et c'est clair que sans les infecter, le monde sera meilleur. Pour moi, c'est impossible. Ils pourraient pas redevenir. Il y a les pillards, il y a des zones qui se. Ouais, mais Enfin, c'est tu vois pas tout une au long. question de redevenir comme avant, c'est plus une question de vivre dans un monde sans infecter et essayer de reconstruire un truc. Parce que évidemment, ça sera plus jamais comme avant, mais c'est toujours mieux de se balader Ouais, tranquille dans la mais nature. comme le montre la sans- série, c'est pas les infecter la pire menace, et c'est bien l'homme. Très et réel. Alors là, l'homme ne- Tu m'as fait fermer ma gueule. non. Bravo, bien joué. Voilà. Non, c'est- Allez, Bravo, salut. C'est ciao. Ton avis, toi, Landry, sur ça? Je sais pas si Bah, tu as. Pour le coup, moi je suis d'accord avec toi. C'est Ouais. que, Enfin, je comprends le point de vue de Laura, mais c'est vrai que, bah, moi ça me pose. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est. Enfin, c'est. J'en perds mes mots. Je sais même pas quoi dire. Le truc, c'est que. C'est l'émotion, c'est ça. C'est ça, je pense que c'est ça. Ok, si tu veux, tu peux Non, mais- souffler. Je me repose un Ok, petit peu. ouais, vas-y. Mais non, mais en vrai, le truc, c'est que. Pour moi, je suis pas d'accord. En fait, ils cherchent pas à récupérer une ancienne, le passé de l'humanité. Ils veulent avancer. Et je suis d'accord Ouais, avec voilà, Tobias. c'est Le ça. fait est que s'il y a un vaccin, bah en fait, on va guérir ceux qui vont se faire mordre. Et du coup, en fait, il y aura plus de danger pour eux. Mais j'entends le fait que oui, c'est pas forcément le but de la série parce qu'on suit c'est même le titre de la série, c'est les derniers d'entre nous. C'est comme The Walking Dead. En vérité, tu passes les saisons, les zombies ils servent plus à rien. C'est juste pour savoir comment les hommes évoluent dans dans le Petit dans l'apocalypse, tu vois. côté bilingue, Landry. The Last of Us, il y en a entre nous. Les derniers d'entre nous, c'est ça Bah oui. C'est Last of Us Ouais, non, mais Ouais, fous de ta non. gueule. Ah alors, d'accord, excuse-moi, je suis désolé. Mais non, je suis C'est même toujours pas avec d'accord. Le fait bienveillance. ça sauve, puisqu'on voit qu'il y a des infectés. Enfin, on le voit dans l'épisode Sam et Henry. Tu vois qu'ils sont là depuis des années. Et Ellie, elle est à ce gène ou enfin ce truc là pour sauver. Elle l'a depuis qu'elle est petite, mais ça n'empêche pas qu'elle se fait attaquer. Et si elle avait pas tué le truc, elle se serait quand même fait Oui, non, défoncer la gueule. Le vaccin, c'est pas pour les mettre pour les zombies, c'est pour que les gens s'en mettent pour pas qu'ils se transforment eux. Oui, mais c'est très rare que quelqu'un réussisse à survivre à une attaque sans se faire manger, tu vois. Donc, en fait, le vaccin, juste, ça aurait permis qu'il n'y aurait pas de prolifération, Bah mais oui. les gens seraient quand même morts ça continuerait quand même pour moi, tu vois. Bah non, Genre, parce que justement, s'ils font comme ce qu'il y avait avec la FEDRA, Mm. avec les différentes institutions qu'il y avait, ils restaient chacun dans leur coin, et du coup, Ouais. ils enferment les zombies dans leur petit coin et tout. Du coup, ça veut dire que si jamais il y en a un qui réussit à s'infiltrer, Bah, bah, il le bute. ils S'il y a l'ont quelqu'un déjà qui fait se fait avec mordre, le bah, tunnel, hein. il a...
C'est ça, Ils ils l'ont l'ont déjà déjà fait fait. Et avec du le coup, ça veut tunnel. dire que s'il y a quelqu'un qui se fait mordre et qu'il a le vaccin, bah en fait, on n'a pas besoin de le buter. Je Ouais. dis n'importe quoi. Si jamais c'est le chef du groupe qui se fait mordre et que c'est lui qui instaurait vraiment le truc, s'il a pas le vaccin, qui va prendre la succession? Tu vois, il y a tous ces petits trucs là en vrai. Ouais. Je sais pas, mais j'entends totalement ton Ah oui, argument, non, bien mais sûr. j'entends aussi vous, Ouais. mais Toi, pour moi, en fait, Adri, c'est mon toi qui es foutu. silencieux, Adri, tu vas pouvoir nous départager. Je suis toujours Qui- silencieux, moi. Toi, tu agis dans T'es l'ombre. quel team? Vas-y, Adri, t'es quel attendez. Ah, team? t'es quel team? T'es plus Captain America ou Oh, Iron ta Man? gueule. Oh non, oh non. Oh non. Oh non. Quoi? Oh, il suffit. Bah si, c'est des débats qu'il y a sur promo. Twitter. Ah, oh non, merde, la monétisation. Oh non. Oh non. Pardon. Oh non, pas la monétisation. Non, mais en fait, ça Bref. me fait chier quoi. J'organise des lives, des trucs comme ça, et tu me niques ma monétisation. Enfin, bref. Ah, Vas-y. mais maintenant, tu peux dire ce que tu veux, ça fonctionne plus. Oui, ça. c'est vrai, oui. Oui, De c'est toute vrai. façon, Oh non. du coup, vas-y. Moi qui ai fait le jeu encore une fois. Ah, En fait, je me range du côté de Laura. Je suis désolé. Oh, on est en 2v2. En gros, on est en 2v2. En gros, t'es trop attaché au personnage de Ellie. Voilà. Je lui De toute il n'y a façon, pas de moi, fond moral. y a j'ai pas de- toujours eu plus d'affinité avec Landry que vous. Enfin, bref, Super. Et en gros, tu ne peux pas faire autrement. À ce moment-là du jeu, comme je disais tout à l'heure, la phase de gameplay, etc. Tu as qu'une seule envie, c'est de récupérer Ellie. Parce que Mais- la relation évolue et tu incarnes Joël. La relation Bah justement, évolue en fait, et- en soi, selon ton point de vue, le jeu, il te prend plus ou moins en otage de la situation, genre. Et c'est là où tu Mais ça, vis dans des tous les choses. cas, c'est The Last of Us. C'est The Last of Us. The Last of Us te prend en otage dans tous les cas. Sans spoil. The Last of Us te prend en Ouais, otage. tu t'as trop C'est spoilé. tout. Merde. Du coup, Non, le jeu te prend en otage. Le jeu te prend en otage et c'est ça qui est fort avec Neil Druckmann. C'est que t'es son otage et juste tu continues et tu manges ce qu'il te propose et tu le fais quoi. vous en pensez quoi, vous, ça, dans le chat? Parce que je trouve ça assez intéressant, là, comme débat. Le problème, c'est qu'il laisse pas le choix à Ellie. Bon, normal, en même temps, elle est endormie, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que... Mais justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à la fin, il lui ment parce que sinon, je pense que Joël, il saurait pertinemment quel serait le choix d'Ellie, quoi. Ah oui, bah oui. Ah, bah, c'est elle, pour elle veut ça, sauver mais clairement. elle veut sauver le monde. Et le pire, c'est que D'accord. elle le sait. En soi, elle sait. Enfin, pour moi, je l'ai interprété comme ça, mais elle sait que Joël lui ment. Ça se voit dans ses yeux. Et c'est là où on voit tout l'acting de Bella Ramsey, qui est assez exceptionnel. Voilà. Euh, et du coup, là, on pourrait se dire, bah alors du coup, elle a le choix vu qu'elle sait qu'il ment. Donc pourquoi est-ce qu'elle y va pas? Parce qu'elle veut lui faire confiance, je pense. Parce qu'elle Oui. elle sait que voilà, mais c'est que même elle, il lui a manqué une certaine stabilité, je pense. Et je En dis fait- ça sans avoir joué aux deux, hein, mais je pense qu'il lui manque une certaine stabilité. Et du coup, bah, elle va rester du côté du clan de Tommy. Et elle Ouais. va évoluer ici comme ça, en pensant possiblement secrètement que peut-être qu'elle aurait pu sauver les gens, mais un concours de circonstances a fait que bah, ça n'a pas été possible pour elle. Ouais. Alors, Alexis qui dit dans le chat, Ellie égale Vaxibus. Oui. C'est le Vaxibus. Mais non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce point de vue de Landry. Putain, j'arrive plus à parler, c'est terrible. Mais voilà. Vous avez des choses à rajouter sur ça ou pas du tout? Moi, au niveau du mensonge, j'ai trouvé la scène incroyable parce que. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'interprète comme ça d'ailleurs, mais je trouve que les deux mentent à ce moment-là. Je vous explique pourquoi. Parce que on est sur confession entre les deux, où justement Joël parle de sa fille à Ellie, donc il y a une ouverture où genre Joël s'ouvre à 100% à Ellie, et il y a ce mensonge. Et juste avant, Ellie justement commence à parler de Riley. La à façon Joël. dont tu construis ta phrase, on dirait que ça va être un problème de maths. Ça me- Bonjour, la baignoire se vide à 5 litres. Combien de pommes a Ellie dans sa J'ai main? la rêve. Combien? Si j'enlève 2 bonbons à Ellie. Non,
Ellie commence à parler de Riley. Du coup, ça me termine. Je suis en train de m'écouter parler. Je suis en mode, wow. Ah non, non, je t'ai perturbé, Euh, ça y est, j'ai cassé l'eau. Si, c'est bon. Mais elle parle de Riley. Et sauf que Ellie n'a pas fait en soi son coming out à Joël. Puis il n'y a que le spectateur qui sait l'orientation sexuelle de Ellie. Oui. Et du coup, en fait, pour moi, à la fin, comme il y a beaucoup de confessions, je me suis dit, bah, c'est le moment où justement Ellie va dire que bah, la première personne que j'ai tuée, bah, c'était ma copine et tout. Et le fait qu'elle laisse sur une meilleure amie, Ouais, ma meilleure bah, amie, ouais. je trouve qu'elle cache aussi une part d'elle. Et du coup, j'étais en mode, bah, les deux, entre guillemets, se mentent. Mais c'est pas vraiment mentir, mais les deux gardent leur part de secret. Et du coup, j'ai trouvé la scène super belle à ce niveau-là. Ok. Je sais pas si je suis la seule à avoir ressenti ça ou pas. Perso, je pense que t'es la seule, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Ok. Non, c'est pas. C'est l'énorme merde. Non, en vrai, c'est vrai que ça aurait été sympa qu'elle fasse son coming out. Je trouve que ça Bah aurait ouais. été sympa qu'elle fasse à ce moment-là parce que ça aurait été significatif de plein de choses. Donc Ça, je sais pas c'est si dans vraiment- le jeu c'est pareil ou si elle le fait Mais plus Il me tard ou semble quoi. qu'elle mais le ouais. fait pas dans le premier The Last of Us. Mais parle même pas, dans la hein. série, elle le Parle dit. pas. Elle le sous-entend que genre en gros et Joël Oui. lui dit du coup t'as déjà eu un copain et elle lui dit c'est pas ça hein, la phrase mais c'est comme si elle disait et les copines alors tu vois c'était un peu un truc comme Ouais. ça comme si en fait elle sous-entendait que bah elle aimait les femmes. Ouais. Ah, Je me mais rappelle de ça, ça me dit vaguement un truc. Ouais, c'est Elle dans, le c'est dit dans les un truc premiers comme ça. épisodes. Oui, oui, si. Ouais, mais elle parle pas de Riley comme. Je sais Oui, pas, non, il y a bien un sûr. moment, il manque un truc sur Riley pour moi qui ça a fait comme. Bah, il lui ment et elle dit pas. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais le moment était très beau, mais c'est vrai que le mensonge. En plus, c'est horrible parce que vraiment le jeu d'acteur est fou parce qu'elle, tu vois qu'elle le croit pas trop et lui, tu vois que ça lui coûte de lui mentir et tout. Et genre, j'étais en mode. Voilà. Je te jure. Pour l'anecdote, Ouais. les bêta-testeurs de The Last of Us refusaient de tuer le chirurgien. Ça, c'est rigolo comme anecdote. Voilà, C'est c'était ça, oui. petit. Ah ouais. Bah ouais, Bah, ça t'embouche en quoi, ça, Elodie? Toi qui je veux tuer comprends tous les pourquoi ils chirurgiens, hésitent. là. Bah alors vraiment non, j'ai pas de haine contre les chirurgiens. Mais du coup, Bah, on en parlait justement, il y a plein de messages dans la série The Last of Us. Je sais pas si on avait terminé avec ça ou pas, ou si vous avez envie de continuer. Non, parfait. Mais oui, voilà, il y a plein de messages politiques qui ont fait couler de l'encre. Notamment, bon, ça a pas trop fait couler d'encre, mais voilà, c'est le rapport au pouvoir de la série. Euh, Par exemple, enfin, dans la série, ce qui reste du gouvernement, c'est les zones dites de quarantaine dirigées par la FEDRA, qui est une organisation militaire totalitariste, qui est une sorte de dictature. Dans certains endroits, la FEDRA est renversée, comme on a pu le voir dans l'épisode 4 et 5, par à ce moment-là un mouvement de résistance plus progressiste, mais qui au final sera pareil, voire peut-être pire que la FEDRA en fait. Donc tout ce rapport au pouvoir dans la série montre un peu la face cachée de l'être humain et ce qui se passe quand des événements tels que l'apocalypse par exemple donnent le pouvoir à toutes sortes d'êtres humains et créent une sorte d'anarchie. Bon, même si le mot anarchie n'est pas forcément le bon mot, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. On en pense quoi de tout ça? C'est vu, revu ou au contraire, est-ce que cette vision-là est réaliste et est le reflet d'un message plus sérieux? Par exemple, quand on donne le pouvoir à des personnes un peu en détresse comme ça, euh, est-ce que ça tourne forcément au carnage? Comment vous avez interprété ça? Ou alors peut-être que vous n'avez pas du tout fait gaffe à ce rapport-là. Ouais. Ah là, Moi, mec. je t'avoue, j'ai pas fait trop attention, mais c'est vrai que c'est une superbe question de savoir bah, comment est-ce qu'on aurait pu réagir à une telle situation. Est-ce qu'on aurait fait aussi un truc un petit peu rude avec des règles très strictes, parce que bah, du coup, il y a des règles à respecter concernant la survie maintenant, pas faire ci, pas faire ça pour pas être infecté, etc. Mais il y a Mm. aussi ce côté où bah, en fait, on nous prive d'une certaine liberté, on doit pas Ouais. aller au-delà des limites, etc. Donc, c'est vrai que c'est une série qui, comment dire, ou même bah, du coup un jeu vidéo, parce que bah, de base c'était dans le jeu vidéo, Une œuvre, mais qui on peut dire. oui, cette œuvre du coup nous rappelle aussi des choses qui s'étaient passées il y a plusieurs années sans pour autant les citer là, mais ce côté où on peut pas bouger, même encore aujourd'hui en vérité, tu vois, sans pour autant trop rentrer dans les détails, mais la Corée du Sud, Corée du Nord et tout, tu vois, c'est encore Ouais. des trucs qui sont Ah bah un totalement. peu touchy par rapport à certains aspects et tout. Bah, c'est que c'est Donc, toujours d'actualité, quoi. c'est ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis en place cette autorité, mais qui a été défait en fait.
Et Mhm. nous, en fait, on voit cette Fedra comme étant l'autorité, mais qui peut être, enfin, qui est pas ouf non plus, tu vois. Ouais, bah C'est c'est une que dictature, quoi. c'est ça, c'est que, en fait, non, non, pas ouf dans ce sens-là, bien évidemment, c'est pas ouf dans ce sens-là, mais dans le sens où, en fait, ils sont pas, enfin, vu qu'ils ont été renversés plusieurs fois, bah, en fait, tu te dis que tout le monde, entre guillemets, Oui, peut voilà, le c'est faire ça. aussi de leur côté. Donc, ils donnent pas forcément une très très grosse autorité, en tout cas à première vue dans la série. Je sais Mhm. pas comment c'est représenté dans le Bah, jeu vidéo, si on en reverra après dans le 2. bah, c'est un peu la même chose, il me semble, Ouais, Dory. oui, dans le jeu vidéo, c'est à peu près la même chose. Ouais. C'est pas mal fait d'ailleurs. Donc voilà, moi, c'était une C'est petite réflexion que je m'étais faite en lisant des articles et je me suis dit, que, genre, le gouvernement n'existerait plus, quoi, dans la vraie vie, ou comment est-ce que les gens réagiraient, quoi. Si vous avez Parce que des... Oui, là vas-y. où ça diffère justement d'autres programmes zombies, c'est que moi, si on compare avec The Walking Dead, c'est que dans The Walking Dead, il y a pas. Enfin, il y a vers la toute fin le truc avec les hélicoptères Oui, et tout. ouais, Enfin, ouais. genre, il y a une institution qui est présente, mais au tout début, t'as la colline, t'as le groupe de Negan, etc., t'as le sanctuaire ou je sais pas quoi, et ils sont tous avec leurs propres règles. Et là, du coup, tu te dis que ça peut totalement représenter en fait ce que nous, on verrait, parce que bah, ils sont chacun de leur côté. Il n'y a pas une grande institution, mais quand tu regardes The Last of Us ou quand tu joues à The Last of Us, tu te dis, bah en fait, oui, le gouvernement, il serait capable de mettre en place assez rapidement, en tout cas on l'espère, ce genre de truc, ou on l'espère pas, hein, tout dépend, Ouais, ouais, mais ouais. ce genre de... Oui, non, non je suis pas du tout dans la dictature, hein, pas du tout. Donc du Non, mais coup, dans le Landry, sens toi, où... tu aimerais, c'est ça qui est plus de liberté, il me semble. C'est ce que tu as dit avant le live, il me semble. Avant le live, t'as dit un truc comme Exactement, ça. oui, Ouais. c'est ça, ouais, exactement. Exactement. Non, mais dans le sens où, bah, tu sais, ils peuvent mettre en place ce genre de choses, et ça a aussi été fait dans Fear the Walking Dead, qui à l'époque, Ah, t'as vu. justement, était donc la série spin-off à The Walking Dead, qui se déroulait pendant les années où les zombies se développaient à Atlanta, mais là, du côté de Los Angeles, et là, tu voyais c'était exactement comme c'est le cas dans dans The Last of Us, c'est-à-dire que tu avais des quartiers qui étaient séparés par des grillages et tout, parce qu'il fallait pas que Ouais. l'infection se propage. Oui, ouais, ouais. Sauf que du coup, c'était pas la même optique, mais du coup, c'est assez intéressant justement de voir les différents points de vue qu'on adopte sur ce genre de programme. Et c'est cool en fait de voir différents programmes l'évoquer parce que ça te permet de savoir ce qu'aurait fait telle ou telle personne. Et du coup, ce genre de série sur une vie post-apocalyptique t'en dit beaucoup en fait sur la condition humaine, de savoir comment les gens vont réagir. Ouais, Voilà. ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et en vrai, c'est intéressant qu'il y ait une série qui aborde aussi le côté politique des choses, quoi. Parce que c'est vrai que ça va au-delà de la simple survie, mais ça va aussi bousculer tout un système mis en place qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui euh, terrassé, quoi, entre guillemets. Voilà. Donc, je sais pas si Eloni ou quoi, tu as des choses à dire sur ça, ou si tu passes la main sur ce sujet, tu as le droit. Il n'y a aucun souci. Non, je suis plutôt d'accord avec ce que Landry a dit. Genre, je trouve que le côté humain a vraiment été bien abordé dans la série. On voit vraiment toutes les Mhm. facettes opportunistes, la rébellion, les zones qui ont été faites par le gouvernement, un peu ceux qui essaient de contrer le gouvernement en mode bah on n'a pas le même avis. Il y a vraiment ce truc de groupe et puis l'opportunisme humain qui a été mis et montré que bah, ça, je pense que toutes les séries à peu près le montrent post-apocalyptiques, que c'est l'humain la plus grande menace à Ouais. l'humain dans ces zones, dans ces séries-là. Ouais, Donc, la meilleure non, défense, je c'est trouve que l'attaque. sur ce. Clac, clac, Ouais, clac, Ouais. ouais, clac, 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 clac. etc. Mais du coup, non, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit et voilà. Ok, ok. Non, mais voilà, c'était intéressant. Je me suis dit pourquoi pas aborder ce petit thème-là. Voilà. très intéressant, Chromie. Très- Tu fais très bien ton travail. Merci à tous ça. Oh l'enfer. Oh non, oh le Ce perso, il est personnage. horrible. Comment Ton ça perso. se fait que tu as eu cette idée? Le point faible d'Eloni. Ça me fait toujours rire. Alors, autre gros sujet. Ah non, c'est pas le bon. Voilà, je m'embrouille dans mes fiches. Est-ce que Super. c'est bon ou pas? Bravo. Non, il y a aussi les Bravo. représentations Je qui ont fait parler, reparler, mais ça c'est pareil dans chaque œuvre de fiction. Ça a commencé avec l'épisode 3 qui dépeint à mes yeux une histoire absolument fabuleuse, mais forcément l'encre a coulé car il s'agit de deux personnes homosexuelles dont une des deux est de base le stéréotype des survivalistes complotistes. Alors c'est encore moins plu à ce genre de personnes. On a aussi l'orientation sexuelle d'Ellie dont on parlait tout à l'heure qui n'est pas hétéronormée. Et malheureusement, ça semble encore nécessaire d'expliquer pourquoi
les représentations dans les œuvres sont importantes. Est-ce que vous voulez prendre la parole sur ce sujet ou est-ce Ouais. que juste c'est Osef Tiers mais genre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie qu'il y a encore des gens. Et ça, c'est représentatif avec toute l'œuvre en fait de The Last of Us, parce qu'à l'époque des jeux, il y avait eu de très très grosses attaques parce que ça défendait un peu les droits LGBT, tout ça. Même si je ne suis pas concerné ou quoi, genre prendre la parole sur ce genre de sujet, c'est toujours un peu important. En fait, c'est surtout la représentation dans la fiction qui est importante en fait. C'est une dinguerie. Il y a des trucs comme ça. Après l'épisode 3, je vais exprès, j'étais allé voir quelques critiques et je me suis rendu compte à quel point en fait il y Il a des avait gens qui été, n'aiment je sais pas. plus, c'est quoi le terme quand il y a plein de gens qui vont critiquer une œuvre pour faire exprès. Bâché. Ouais, oui, non, Discrédité. review Discrédité. bombing, un truc comme ça. Mais en gros, il y a eu un review bombing pour lui faire 0 étoile quoi à l'épisode parce que justement c'était des personnes homosexuelles. Voilà, Ouais, non, mais en fait, le pire aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont joué au jeu, etc. il y a des gens qui ont joué au jeu. Il y a des. Mais non, tu m'apprends des choses là. Masterclass. Masterclass. Non, mais il y a des gens qui ont joué au jeu et en gros, ça on le sait. L'épisode 3, en soi, on le sait que Bill est homosexuel. Même si c'est pas dit, Oui, on le sait dans le jeu, ouais, c'est. on le sait dans le jeu. Mais c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas compris et qui sont prêts à juste. Attends, j'ai vu le mot. Review bombing, ouais. Oui, j'ai vu. À faire des trucs comme ça pour un épisode qui, au final, a été incroyable. Je comprends pas. C'est comme, par exemple, l'épisode Left Behind, donc l'épisode 7, si Tout je à me fait, oui, trompe qui est pas, basé sur qui est toute la basé sur, relation d'Ellie sur un et. DLC du jeu, Ouais. où en fait, justement, c'est à ce moment-là dans le jeu que tu apprends, parce que, encore une fois, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat que, effectivement, dans le jeu, c'est pas vraiment. Ils en parlent pas de l'homosexualité de Ellie. Ils en parlent surtout dans le DLC qui est Left Behind. Et c'est une Tout à dinguerie de fait, se ouais. dire que les gens n'évoluent pas par rapport à ça. Qu'il y a des gens qui. C'est pareil pour plein de choses. Pour plein de C'est ça, mais sujets en comme fait, c'est ça qui le peuvent truc, être c'est que touchy, en mais soi, pas du tout. c'est Genre, pas du tout unique à The Last of Us, hein. c'est clairement pas unique à The Last of Ouais, Us. voilà. C'est Donc, une connerie. C'est comme. Je vais donner un exemple un peu d'actualité. Mais c'est comme la petite sirène. Ah bah oui, du coup, ouais. Ouais, ouais. C'est C'est. une dinguerie là. Les gens n'arrivent pas à se faire Oula. que maintenant Ok. le time charge. Je peux être virulente. Sois virulente, dis-le. Je peux être- À quel moment les gens se sont dit je peux juger ce que les autres personnes font? Ça ne change rien à la OMG, putain de vie des gens. elle est Genre, virulente. Ça y est. Non mais ça m'énerve. Je ne comprends pas comment on peut juger un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Laisser le cul des gens tranquille. Genre si elle veut embrasser des femmes ou des hommes, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas moi, c'est pas ma Exactement. vie. Elle fait ce qu'elle veut. Les gens ne décident pas comment ils sont comme ils sont. Et si t'aimes pas, bah casse-toi, ne dis rien. Ça sert à rien. Tu vas aller l'insulter, c'est pas pour autant qu'elle va se dire ok bon bah j'arrête. Non, on s'en bat les couilles. Au bout d'un moment, Ça sert à occupez-vous de rien. votre cul. Et voilà, je ne comprends toujours pas comment cette mentalité est encore en 2023 d'actualité. Ce n'est pas normal et sur tous les sujets, que ça soit sur les droits LGBT, que ça soit sur encore une couleur de peau, ce n'est pas normal, que ça soit bon après là je vais pas citer d'autres sujets parce que ça voilà, Oui, voilà. mais c'est je ne comprends pas en fait comment c'est possible. Juste, t'apprécies pas, tu te casses et encore ne pas apprécier. Comment ça, tu juges le mode de vie d'un autre être humain? Ce n'est pas normal pour moi. Donc, j'emmerde fortement C'est- toutes les personnes qui Oh là pensent là. comme ça. Voilà. Tu es virulente. Bien Elle joué, dénonce. j'applaudis. Voilà, J'applaudis. bravo, Avec bravo à plaisir. tous. Bravo. Euh, Félicitations. Waouh. Avec plaisir. Les Non, c'est ce termes, sort comme de- me dirait. Et toi, il me semble au contraire, Landry, que. que non, c'est pas vrai.
que toi, t'as bien jugé. Genre, non, c'est faux, c'est une vanne. C'est une vanne. Je préfère nous avancer, Non, c'est une mais- vanne, tout va bien, tout va bien. Moi, Mais en vrai, ouais. je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous avez dit. Et en plus, sur une des parties que vous avez mentionnées, je suis un peu concerné, Bah oui, du notamment coup, sur la oui, petite oui, sirène. t'es totalement concerné. Mais, Oui. mais pour rester sur The Last of Us, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Adré, ce qu'a dit Laura, c'est que enfin, je ne vois pas de quel Ouais, droit ouais. peuvent se permettre certaines personnes de juger la manière de vivre d'autres personnes. Parce que je me dis, C'est et à ça. la Ouais. limite, même s'ils font ça ou ils ne le font pas, qu'est-ce que ça change à ta propre vie? Exactement. Rien du tout. Et comme l'a dit Adri, et c'est en vrai, ce serait même pas. Enfin, c'est d'autant plus un faux débat, c'est que En fait, oui, c'est voilà. dans le jeu vidéo, et je vois pas le problème qu'il y a. Si ça a été fait en 2013 et que les gens le savaient, pourquoi est-ce qu'en 2023 on s'insurge et on dit ah c'est woke et tout? Déjà, premièrement, je vois pas le Alors, problème à le être terme woke. woke. Ouais, voilà. Je vois pas le problème personnellement à être woke justement parce on s'éveille sur les problèmes du quotidien de certaines personnes. Mm. Donc je vois pas le problème. Mais en tout cas, concernant le fait qu'ils soient homosexuels, elle et eux du coup, je vois pas le problème Oui, parce que voilà, c'est ça. Bah oui. qu'est-ce que ça peut leur Mais faire? Qu'est-ce que ça change à leur vie? en Le fait, fait c'est qu'elle ou qu'il soit homosexuel, ça ne change rien. tout à fait. Mais en fait, Donc, c'est ça. C'est tu te rends compte que c'est fou quand même de continuer à avoir ce genre de débat en 2023. Mais voilà, c'est C'est ça toujours qui est important de rappeler à quel point c'est tout de même important d'avoir des représentations dans les séries, dans les films, parce que ces personnes-là existent aussi, quoi. Et Si voilà, je peux me quoi. permettre. Et ce qui est fou, c'est que nous, on euh, évolue, tu vois, on se dit, enfin, je suppose que nous, on est assez ouvert d'esprit pour se dire que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Alors, je vais pas Sauf parler en votre à nom, mais part je Eloni, suppose. oui. Je pense. Non, c'est pas, c'est pas. Je ferai la vanne avec Mais tous les gens sur le ce Oh ce non! qui est fou, c'est que, OMG, chromique misogyne. OMG. OMG. et ce qui est fou, c'est que les gens qui sont, en tout cas, de notre point de vue, les plus virulents, sont des personnes qui ont à peu près notre âge. Donc, Oui. nous, on se dit que les gens, les mœurs évoluent et tout, mais la preuve que non, malheureusement, parce qu'il y a encore des jeunes qui sont pas endoctrinés dans leur truc de, du coup, un homme, ça doit être avec une femme, etc. Encore une fois, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais je trouve que on régresse de plus en plus. Et c'est Ouais. très grave, comme tu l'as dit, en 2023. Ouais. Que ce soit par rapport au racisme, aux religions, à l'orientation Mm. sexuelle, tout ça. Au genre. Même à la personne qu'on est, c'est exactement, ça. le genre aussi. Exactement. Donc Mm. ça m'horripile aussi au plus haut point. Mais je me dis de toute façon que peu importe ce qu'on dira, ça ne changera pas. Parce que, enfin, en tout cas, nous, on ne Ah bah changera oui, pas complètement. les générations qui sont Ah les ouais, nôtres. ouais, Parce que ouais. à notre âge, c'est limite impossible de changer la manière dont on vit et dont on a pu ressentir certaines émotions et tout, c'est impossible. Donc, en fait, ce qu'il faut, nous, de notre côté, c'est d'essayer de sensibiliser les futures générations, alors à notre humble Mhm. échelle, bien sûr, Ouais. et justement, cette série et ce jeu vidéo peuvent permettre justement de faire comprendre que, bah oui, en fait, tu peux aimer une personne du même sexe et ça ne pose aucun problème et c'est naturel, encore une fois. Exactement. Tout à Donc, fait. voilà. Et là, plus Landry parle, plus je tombe amoureux de lui. Donc, on va passer peut-être au Y a pas de sujet souci. suivant. Parce que... non, mais Juste, voilà, si les je peux me termes ont permettre- été dits, quoi. Oui, vas-y. Si je peux me permettre, Chromique, pour répondre à ces gens-là, qui ont peut-être aimé quand même la saison 1, vous n'êtes pas prêts pour la saison 2. Et voilà. C'est tout ce Ah que j'ai oui, à dire. ouais, non, on spoil pas. C'est Pas tout de ce que- spoil sur le truc, Il y mais a zéro vraiment spoil. le. Non, Il y a je zéro sais, je spoil. parle dans le chat, mais vraiment, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un autre sujet maintenant. Putain, j'ai l'impression d'être un mec qui présente le JT. Ok, Nagui. Ok, Merci, oublie Nagui. pas les paroles. Non, c'est faux. T'es un peu le Allez. Yann Barthès. Oh, tu m'as Waouh. épuisé. Allez, en le une sujet. phrase. En une phrase, tu m'as épuisé. Non, vas-y, c'est bon. Mais, Yann à toi, Barthès. présente le live là. Là, c'est bon ça. Vas-y, lance le sujet que tu veux là. C'était quoi le prochain sujet? Non, vas-y. Vas-y. bro. Alors, on en pense quoi de la girafe? Masterclass, meilleur perso Masterclass. de tout le. Et apparemment, c'est une vraie girafe. Ouais, C'est une vraie vrai. girafe, ouais. Il y a eu le, je sais pas si t'as vu passer, il y a eu le clip où ils sont sur fond bleu et tu vois la girafe avec eux. Et c'est pour ça qu'apparemment elle ne caresse pas la girafe parce que pour le respect de l'animal tout simplement et elle se contente de la nourrir. Et c'est une Voilà. vraie girafe, mais il me semble que pendant les scènes de combat de la girafe, c'est une doublure, hein, par contre. Voilà. Non, c'est un c'était- coup monté, mec. Wow. Oh mon dieu. Il y aura pas meilleure vanne de tout le live en fait. Alors là, Mm.
Tu es la première personne qui arrive à bien placer cette vanne sur toute l'histoire de l'humanité. Ah, t'es gentil, Warren, Adrien. il n'était pas trop en accord. non, non, non. Oh, bah non, 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 non. Je Non, préfère j'ai m'abstenir. mis ça. Je m'abstiens. Allez. J'ai lu un article américain du site Salon. Ouais, Léonie, je lis des petits articles, des fois, c'est ce qu'on fait sur la chaîne, quoi. Sur lequel j'avais envie de revenir. C'est le message écologique de The Last of Us, car selon le site, la série explique que le changement climatique pourrait déclencher la fin de l'humanité. Voilà, comme dans la nouvelle série dramatique de HBO. Mais cela ne se produirait pas soudainement. Est-ce que vous avez vu le film Don't Look Up ici? Ou Non. pas du Non. tout. Non. Alors, si je dis pas trop de conneries, apparemment, ce film utilise un météore menaçant de s'écraser sur la Terre comme une métaphore d'une apocalypse due au réchauffement climatique qui est imminente. Mais Le ici, film avec dans... DiCaprio. Ouais, DiCaprio et... Non, pas du tout. Si, c'est DiCaprio. Et Et Jennifer Lawrence, Lawrence, je sais qu'il y a etc. Jennifer Lawrence. mais J'ai je regardé savais le pas si début, il c'était était DiCaprio. éclaté, j'ai arrêté. Bah voilà. Du coup, le réchauffement climatique, c'est de la merde, les gars. C'est ce que veut dire. Non, le film est mal fait. Mais enfin, Oui, je oui, n'ai oui. pas aimé le film, mais Mais du coup- le message qu'il a est bien. Oui, oui, mais bien sûr. Mais ici, dans The Last of Us, on nous montre que c'est en réalité plus sournois et progressif, car la série permet de visualiser un concept difficile à appréhender en utilisant l'infection sans pour autant prêcher à ce sujet et être trop lourd. Alors, je vais expliquer pourquoi les gens y voient une métaphore de ça, et on va débattre tous ensemble, bien sûr, autour de ça, voir si on est d'accord ou si ça va trop loin. Mais déjà, le premier argument, c'est que Craig Mazin, donc un des créateurs de la série, a déclaré à propos du message de celle-ci: je ne suis pas un anti-progrès, un gars qui vient à l'âge de pierre, qui revient pardon à l'âge de pierre, mais nous devons nous réguler nous-mêmes, sinon quelque chose viendra nous réguler contre notre volonté. Donc là, bon, on imagine déjà de quoi il veut parler. Cette prise de parole a aidé à faire plusieurs parallèles entre la série et le possible message écologique derrière ça. Et l'infection serait une métaphore du réchauffement climatique. Par exemple, les virus, ils sont invisibles à nos yeux, tout comme le changement climatique. Il est donc plus facile de l'ignorer. Et prendre le virus en métaphore écologique, c'est pas con du tout, quand on sait que la déforestation peut également exacerber, alors là, attention, ça utilise des grands mots, la propagation de maladies. Plus l'homme détruit la nature, plus les virus qui existent dans ces environnements se mettent en quête de nouveaux hôtes. On en pense quoi de tout ça? Est-ce que c'est tiré par les cheveux ou est-ce qu'il y a un vrai message écologique derrière The Last of Us? Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a forcément. Après, c'est une question d'interprétation, je pense. Parce que, mais je pense totalement que oui, il y a ce côté, oui, de protection, de préservation de la faune et de la flore. Mais de toute façon, alors ça veut peut-être tout et rien dire, mais je crois que la quasi-totalité de la série, ou en tout cas quasiment, se déroule dans la forêt. Donc je sais pas si c'est aussi pour justement montrer que Ouais, dans des vous avez zones vu, il y a des arbres très et tout. urbaines où la Ouais. nature reprend ses droits, justement. Aussi, c'est vrai. Et même, je crois qu'il parle aussi du cordyceps en disant que le cordyceps s'est développé avec aussi le réchauffement climatique et que ça s'est développé ouais, de cette mais alors, manière-là, voilà. sachant. Ah non, vas-y, pardon, continue, je vais rebondir. après. J'allais juste dire que du coup, je me suis renseigné sur le cordyceps parce que c'est un vrai champignon, ça existe Tout à vraiment. fait, tout à fait. Et justement, il y a eu des études qui ont, à l'époque du coup du jeu vidéo, qui se sont penchées sur est-ce que c'est réellement possible que le cordyceps puisse prendre la possession du corps humain. Parce que de temps en temps, le cordyceps en fait peut prendre possession en se développant de certains petits animaux. Donc c'est pour ça que justement ça s'est développé par rapport à l'humain et tout. Mais normalement non, ça ne peut pas attaquer. Enfin, ça pourrait attaquer l'homme, mais pas de la manière dont c'est le cas dans The Last of Us, et ça devrait prendre des centaines d'années. Et en plus de ça, pareil, il faudrait que le réchauffement climatique fasse son œuvre, parce que ça facilite du coup la transmission justement de cette pathologie entre guillemets. Bah, c'est ça en fait, c'est bon voilà. Petit quiz pour 0 point, mais qu'est-ce qui amène l'infection? Landry l'a dit tout à l'heure, c'est le cordyceps, le petit champignon, bien sûr, qu'on aime bien. Même si un champignon qui contrôle l'esprit humain n'existe bien évidemment pas, hein, et est inspiré, comme tu l'as dit, du coup, d'un vrai champignon qui s'appelle, alors attendez, Ophiocordyceps unilateralis, waouh, qui est un parasite et qui peut contrôler du coup les insectes. Les pandémies fongiques, donc les infections dues aux champignons, ça existe pour de vrai. Et l'augmentation des températures donne aux champignons davantage d'occasions de se propager avec les moisissures qui ont tendance à aimer les environnements plus chauds. Ce serait donc du coup ce qui explique ce choix-là du champignon en tant que cause de l'infection. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu en parlais, Landry. Mais petite anecdote trop fun, hein. Certains champignons toxiques peuvent infecter les humains,
comme l'Aspergillus fumagatus, il s'appelle, on dirait un faux nom latin. Excusez-moi, C'est- tu viens de lancer un sort qui- d'Harry Voilà. Potter là. Bah, je deviens invisible dans 3 quarts d'heure là normalement. Mais du coup, Oh, c'est des champignons qui deviennent de plus en plus courants selon l'Organisation mondiale de la santé. Bon, a priori, pas au point d'être contrôlés comme dans The Last of Us, mais du coup, voilà, c'est vraiment les arguments qui enrichissent cette théorie-là. Voilà, fin du live. Pas mal. N'hésitez surtout pas à vous abonner, Non, mais mettez un j'aime petit bien. like. Alors, en fait, je me suis trompée tout à l'heure, t'es pas Yann Barthès, t'es Max. Putain, comment il s'appelle E égale M6. Mac Lesguy, Voilà. Olivier Lesgourde. C'est totalement ça en fait. On Mais est- je suis grave d'accord avec toi sur le message écologique. Hein, parce que de toute façon, ils le disent dans l'intro de la Ouais. série, tout simplement. Ils le disent que ouais, si on prend encore je sais plus combien de degrés, et Un. ça sera assez pour qu'ils se développent et du coup, On en est fait, foutu. c'est totalement la faute du. On est mort, voilà. On est foutu. D'ailleurs, dans un degré en parlant d'activité. de l'intro, j'ai trouvé que c'était une superbe introduction de série. Pour vraiment Ouais. introduire le truc. La façon dont ça a été Mais fait, alors, j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. totalement. Et ça, alors, c'est un truc qui a été une liberté. Oui. Parce que ça n'est absolument pas dans la série. Pour moi, tout ce qui a été liberté, genre tout l'épisode 3, ces petites scènes comme ça. Il y a aussi eu, j'ai vu dans le chat, d'ailleurs, il y a un moment où on voit une biologiste qui demande à des gens de bombarder une ville. Et c'est dommage de ne pas avoir eu plus de moments comme ça sur Ça, la je suis genèse. d'accord. C'est aussi une liberté d'adaptation qui n'a pas été dit dans le jeu. Ou alors je m'en souviens absolument pas. C'est dans l'épisode 2. Non, c'est pas Mais dans. du coup, C'est clairement pas dans le jeu. Mais du coup, voilà, moi j'aime bien ce petit message-là, Eloni. Est-ce que toi ça t'a parlé ça? Pas du tout. Le message Est-ce écologique. que tu écoutes ou pas C'est le mec trop agressif. Mais non, mais on parle du message écologique là. Oui, oui, oui. Bah, vraiment, j'ai répondu il y a 30 Elle a secondes quoi. répondu vraiment il y a. Bois. T'écoutes ou pas, Tobias, là? Il boit pour oublier. J'ai dit que non, en plus, c'est moi qui t'ai dit dans l'intro, ils en parlent en plus, donc je suis d'accord. Avec ses gags caméra. Globalement. En plus après je dois le replacer comme ça. Oui, Voilà. non, j'ai eu un bug de cerveau, excuse-moi Eloni. Tu as En réagi, plus, mais il j'ai eu un bug. m'engueule. Non, mais justement, c'était pas pour de vrai, mais par le c'est pas. cordyceps ou quoi, le cerveau Je là sais pas engueuler pour de vrai. Allez. Mais en fait, les meilleures scènes de la série sont pas dans le jeu. Ça nous amène vers un autre sujet, ça, les amis. Est-ce que la série ne serait pas trop fidèle au jeu? Bon, alors là, comme ça, la question, elle paraît un peu conne et pourrait mettre Eloni et Landry qui, du coup, n'ont pas réellement joué au jeu sur le banc. Mais allons plus loin, il y a des moments où je me suis un peu ennuyé en regardant la série car je savais pertinemment ce qui allait se passer au vu de la direction qu'elle prenait. Donc du coup, ça m'a fait réfléchir au débat suivant. Est-ce qu'une adaptation se doit d'être fidèle pour être bonne? Et est-ce qu'une adaptation trop fidèle n'est pas ennuyante au final? Face à ce genre d'œuvre-là. Très bonne Qui question, ça. sont- En Un premier, peu- c'est un- super question. Mais un peu débile d'un sens. Bah pourquoi? Bah, une adaptation, si tu reprends pas les trucs de Alors, base, non. c'est pas une adaptation. Oui, non, mais il a dit une adaptation qui est quasiment similaire, qui est fidèle Ah, vraiment Non, à enfin, 100%. il y a, croyais- il y a une ada- j'ai- il y a- il y a j'ai mal compris. adaptation fidèle, donc très fidèle, comme on a eu droit avec The Last of Us, qui était mais vraiment fidèle à fond, à 100%, à part 2-3 détails. Et une adaptation libre où tu reprends les points de base, en fait, si tu veux, de l'univers, mais où derrière, My bad. tu fais ton propre point de vue. Tu vois, par My bad, j'avais exemple, mal compris la question. j'ai pas envie de parler du MCU, mais c'est l'exemple qui me vient en tête. Mhm. Mais tu vois, ils ont repris les bases de l'univers Marvel et ils ont fait des trucs qui n'ont pas rien à voir non plus, mais qui sont ultra différents des comics. C'est-à-dire qu'ils sont C'est une inspirés des matériaux adaptation. sources. Exactement, c'est de ça. Excusez-moi, j'ai Comme j'ai mal Sonic. compris la question. Comme Sonic. La série est pas destinée aux joueurs, donc bon, allez hop, ça c'est dans ma gueule. Allez, ça. Ah, pour le coup, moi je trouve que si tu as une adaptation qui est trop fidèle, je vois pas l'intérêt en réalité parce que je vois la. Enfin, moi par exemple, je sais qu'il y a des adaptations qui sont pas pour moi. Ce sont les adaptations live Disney, tu vois, La Petite Sirène, Le Roi Lion, tout ça. Personnellement, à part faire de l'argent, je vois pas l'intérêt parce que c'est exactement la même chose à 2-3 Exactement. chansons Et près, comme à le- 2-3 scènes près, quoi. Le Roi Lion de John Favreau, hein.
Ouais, c'est la même fameux. chose. C'est C'est le exact. même. Il y Et a en zéro plus de intérêt. ça, ils ont essayé de rendre réalistes des animaux qui avaient une âme dans le dessin, enfin dans le film d'animation, et qui là n'en ont Ouais. pas. Donc c'est d'autant plus dérangeant parce que tu vois juste des animaux chanter. Et c'est pas. Enfin, moi, ça me plaît pas de ouf Ouais. parce que t'en perds un petit peu la La magie. personnification que t'en avais et la magie totalement. Donc, pour le coup, dans ce genre d'adaptation, ça me plaît pas. Là, le fait est que j'ai pas joué au jeu. Donc, Ouais. je partais avec. Enfin, j'ai pas joué au jeu. On va clarifier les choses. J'ai joué qu'au début et qu'à la fin. Donc, quasiment j'ai pas joué au jeu, j'ai pas fait la trame principale, Mm. donc je connaissais pas du tout les tenants et les aboutissants, mais j'ai pris plaisir. Et ce qui est bien, c'est que oui, ils se sont permis de faire un épisode 3 qui se permettait de vraiment être totalement différent de ce qu'il y avait, enfin totalement différent en tout cas, qui était un plus par rapport au jeu. Pareil, Adrien en parlait tout à l'heure de The Left Behind, qui justement était Un DLC. enfin, un spin-off, Ouais. un DLC, qui justement est devenu un épisode dans cette série-là. Tout le monde n'y a pas forcément joué à ce DLC-là, et donc ça a permis à certaines personnes de pouvoir le découvrir comme ça. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a un intérêt, mais si c'est 100% pareil, là, pour le coup, je comprends pas pourquoi est-ce que ça suscite un si grand intérêt, comme pour les live action. Je capte pas, en fait, l'idée. Mm. Bah voilà, c'est totalement ça l'esprit en fait de et aussi le point qui m'a fait avoir cette réflexion là. Toi, Loni, tu semblais Euh, on dirait que tu boudes là. Qu'est-ce qu'il dit? Non, Elle est con. non, j'écoute parce que c'est super intéressant et je suis totalement d'accord. Mais le truc avec, je vais y arriver, The Last of Us, c'est que bah, comme il y a une majorité de gens qui n'avaient pas joué, bah moi j'ai pas joué, tu vois, j'ai pas senti ce truc-là. Du coup, c'est logique, mais du coup, je pense que cette question, genre, je peux pas y répondre sur The Last Mm. of Us, mais en général, par exemple, pour les live-action Disney, je suis du même avis, même si je les regarde quand même. En fait, c'est juste que je connais l'histoire, mais je suis tellement attachée au truc que bah, je le regarde, tu vois. Mais ouais, en fait, je vais dire la même chose que Warren. Oh, tu m'as appelé Warren. What the fuck, Ouais. le leak? OMG. Ok, Oh, bah ça je va, vais je donner la- ton vrai prénom. Eloni s'appelle Patricia. Oh non. Il faut le savoir. Oh non, leak. Oh Ouais, non. puisque tout le monde est là, Adri s'appelle Jacques. Voilà, il fallait que ça sorte au bout d'un moment. Non. C'est voilà. Non, oh non, oh Voilà, non. voilà. Bah, Aïe, tu aïe, sais aïe. quoi, je vais répondre un truc. Si, le seul truc où des fois les gens ils m'énervent un petit peu, c'est quand c'est des adaptations de livres. Ou genre, Comment ouais, ça? c'est pas pareil. Fan Bah, d'Harry c'est- Potter ici ou quoi là? c'est pas pareil que dans le livre et tout. Un livre, tu peux mettre tellement de détails que tu ne peux pas mettre dans une œuvre visuelle que c'est normal que ça va pas être pareil. Mais là, comme c'est un jeu vidéo, genre, bah, je laisserai Adri plus en parler. Mais voilà, je redis la même Oh chose. là je là, suis la chiante. Allez, Adri, à transition. toi. Elle t'a lancé la balle. Super, c'est à moi maintenant. Alors, Il attendait que ça. euh, en gros, c'est effectivement, il y a beaucoup de copier-coller. De toute façon, je sais pas si vous allez jouer au jeu, mais si vous le faites, le jeu, bah, vous le verrez très clairement. J'ai il y a des précommandé le moments- remake, moi, de mon côté. Bien joué, tu es, Bien sûr. un homme Tout à bon. fait, tout à fait. Vous le verrez très clairement, il y a des passages comme ça, je vais pas les citer parce que OMG spoil, Ouais. mais c'est clairement pareil que dans le jeu. Après, là où justement fallait qu'on voit les limites en fait des adaptations. On a déjà eu des adaptations de jeux vidéo, je pense à Assassin's Creed. Oh putain. Je pense Ah à- ouais, là tu sors les dossiers quoi. je pensais à plein de trucs comme ça, Putain. ou tout simplement, même si c'est une série d'animation Arcane, Oui, où là, ça avait exception. très très bien fait, ça avait été Mm. très très bien fait. Vraiment, ils ont pris les bases et Du ils ont lore, créé ouais. un truc autour de ça. Ouais. Big up à Kiwi, bien sûr. Mais c'est, comment dire, dans The Last of Us, je sais pas si je peux être objectif encore, c'est relou. Mec, Euh, vraiment on s'en fout de l'objectivité. Vraiment, Ouais, je sais, mais quand même. tu l'as quand pour même, donner ton un avis et c'est minimum. ça qui est beau. Oui, j'ai été heureux de revoir ces scènes emblématiques. Oui, quand j'ai vu par exemple, dans le premier épisode, il y a les 2 tours de Boston. Oui, j'ai été heureux de les revoir, qui ont été très 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 bien faites d'ailleurs. J'ai été heureux de revoir plein de choses et c'est magique. C'est magique de pouvoir faire découvrir ça aussi à des gens qui n'ont pas pu jouer aux jeux vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens
De se jouer à payer des jeux, oui, totalement. une PS4 ou une PS3 et de jouer à The Last of Us. Même si aujourd'hui c'est beaucoup plus démocratisé et beaucoup plus accessible Mhm. qu'à une certaine époque, euh, Oui, ça reste c'est pas toujours aussi bien de pouvoir accessible faire. que Voilà, regarder un film ou une série que tu peux avoir. exactement, Voilà, ouais. exactement. Et c'est toujours. C'est ça qui est bien avec cette série, c'est que ça fait vraiment découvrir le jeu. Et vraiment, moi, j'ai hâte d'avoir les avis de personnes comme Laura, par exemple, qui n'a pas du tout joué Qui au jeu. OMG Leak OMG, Leak Patricia. Ah, c'est devenu Allez, le bim. nom de code quand tu paniques trop. Patricia. Putain, Patricia de Je l'Atlanta, là. remercie, je remercie comme Arthur donc, d'avoir fait fuiter mon Putain, prénom. non, mais Roland, quoi, t'as déconné. Putain. Enfin, bref. Roland Arthur. Ça Arthur va Roland, enchanté. Arthur Roland, voilà, Bravo. le prénom de Landry qui leak. Oui, du coup, je suis impatient d'avoir les avis de personnes comme Eloni, qui n'a pas joué au jeu, mais qui a Bah, du coup, tu joué les à la as eu. série, j'allais dire. Enfin, soit les deux. Non, mais quand elle jouerait au jeu. Ah, d'accord, ok. Ok, moi perso, j'ai pas vu la série, donc depuis le début, j'improvise un peu. Je crois que Et ça, je me c'est- demande ok. bien Ouais. si ces gens-là vont préférer la série jeu vidéo. Ah, c'est À voir. une bonne question. À voir. C'est une Ta très ta bonne ta ta question parce ta que. ta. Oh putain. N'hésitez pas, Pardon. vous, dans le chat, à donner votre avis sur tout ça. Un remake est-il une adaptation? Bon, là, ça, c'est un autre sujet, mais. Oh putain, c'est. Oh, la Oh là question. là. Oh là là. Oh putain, non, on va pas y répondre, on va faire exploser notre cerveau. Mm. Comme 50 Oui. nuances degrés, ouais, c'est vrai, c'est très... adaptation trop fidèle, trop relou. Enfin, Ça, c'est c'est trop fidèle, quoi. Trop relou. Hitman, pas ouf aussi, c'est vrai. Putain, non, mais de toute façon, C'est vrai, il y a vraiment des films adaptations de jeux vidéo, il y a que des trucs pas ouf. Les Mortal films Kombat. Mortal Kombat, voilà, bon, on va Le pas dernier non était plus, pas dégueulasse. je sais pas, je l'ai pas vu, mais on va pas non plus en faire une liste. Mais du coup, on va arriver à la fin de ce live, mais avant ça, on va chacun, je pense, donner notre avis final sur la série, sur cette première saison, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu éparpillé, mais aussi voilà, c'est-à-dire que The Last of Us, c'est une série pardon, qui aborde tellement de sujets qu'on est obligé un peu de se prendre ça dans la gueule et d'y réagir aussi. Mais du C'est vrai. coup, qu'est-ce qu'on a pensé de cette première saison et qu'est-ce qu'on attend de la saison 2, sans spoil bien sûr de The Last of Us partie 2, donc vraiment, on ne dit rien, on peut dire ce qu'on attend, mais sans dévoiler C'est ce qui se passe dans la saison 2. N'oublie pas que c'est une adaptation et qu'à tout moment, hop là, il y a des choses qui peuvent changer. Donc voilà, et je vais commencer par Eloni. Allez, Eloni, qu'est-ce que tu as pensé de cette première saison et qu'est-ce que tu attends de la saison 2? D'ailleurs, ça peut être scénaristiquement parlant ou même sur la technique. Peut-être tu attends une meilleure réal, je sais pas. Dis-nous tout. Alors, Si jamais tu peux passer ton tour, c'est parce que là je vois que tu es en train de galérer, il y a aucun souci. non, Tu non, peux, non, non, c'est que je mets dans l'ordre mes idées pour pas trop parler non plus. Moi, j'ai trouvé que c'était une très, très, très bonne première saison. On a vraiment découvert le monde de The Last of Us, on s'est attaché aux personnages, on a compris les enjeux, on a une première évolution de chaque personnage. La première grosse histoire qui a été conclue, puisque c'était pourquoi elle est immunisée, comment les infectés sont venus, tout ça. Donc ça a été abordé. On va pouvoir aborder d'autres thèmes. Il y a des graines qui ont été semées pour la suite, tout simplement. Donc le secret que Joël garde, qui va sûrement exploser dans la prochaine saison. Découvrir le monde de Tommy, ça va être, je pense que la première saison, on était vraiment sur une quête de famille, d'un groupe. Et à la fin, bah, on obtient du coup cette pseudo-famille et ce pseudo-groupe qui va se créer. Donc je pense que la saison 2 sera plus ancrée sur les relations qui vont se développer encore plus, des nouvelles relations sûrement qui vont venir se greffer, donc à voir. Et au niveau de la réalisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, peut-être un meilleur rythme à avoir, essayer de moins rusher certains moments, puisque maintenant on sait qu'on peut l'avoir en plusieurs saisons, ça a été dit, donc ils pourront pas faire le truc de oui, mais les gens ils attendent que un jeu, une saison, donc ça déjà ils sont passés dessus, donc c'est très très cool je trouve. Et j'avais un autre, et oui, au niveau des infectés,
peut-être remettre un petit peu plus le fait qu'on est quand même dans un monde Ouais. post-apocalyptique et que c'est pas que les humains. Donc je demande pas en avoir tout le temps en confrontation, mais par exemple dans les épisodes, parfois ça aurait été bien d'en voir au fond juste un passé pour dire la menace est toujours là quand même. Donc peut-être voir un peu plus d'infectés. Mais sinon j'ai confiance et j'ai très 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 hâte de voir la suite de cette série qui a eu un très très bon début pour moi et qui s'inscrit pour l'instant, après c'est à chaud, donc on verra Ouais, plus ouais. tard, mais dans mes séries favorites. Ok, d'accord, très bon point de vue. Voilà. Adri, je t'en prie, à toi l'honneur. Oula, je fais tomber ma lumière. Exceptionnel. Mais non. À toi- si mec, à toi l'honneur. Alors, moi, du coup, comme je l'ai dit tout au long de la soirée, je suis très content de cette série. Je l'attendais énormément. J'ai eu très peur. Mais au final, je suis clairement pas déçu. Et pour la suite, eh ben, j'attends. Tu attends, tu attends. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont T'as faire. envie que ce soit Euh, adapté fidèlement ou pas, toi, The Last of Us Partie 2, sans rien dire du contenu? Ou tu préférerais eh justement qu'il y ait ben, certaines libertés? eh ben, pour ce jeu-là en particulier, je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'il soit adapté fidèlement, un peu comme la première saison. D'accord, ok. Euh, Voilà, je vais pas dire pourquoi, Ok, c'est ok. juste. Ok, donc tu il- attends et tu es content. Voilà, c'est ce Exactement, qui a retenu. j'attends parce que Neil Druckmann est Il est bourré ou quoi? est un génie. Allez, bien dit ça, Tobias. Non, mais ouais, J'ai très très peu content d'amis, de faut le la savoir. série. Très content très content de la série. Et, et j'attends les avis des autres personnes Tout à qui vont fait. jouer au jeu depuis la série. Fan de golf, Adri, voilà, dans le chat, on se pose des questions comme ça. Il y a des petites FAQ qui se font, quoi. Est-ce que t'es fan de golf par rapport à The Last of Us, j'imagine? Mec, fan de golf tous les jours. Voilà, Team bravo. Bois. Ouais, Voilà. masterclass. Du coup, toi, Landry, du coup, pas fan de golf ou pas, mais ton avis, tu peux répondre d'ailleurs à fan de golf, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, pas Mais- spécialement. Je suis Ok, pas spécialement, ok, tu suis pas un peu Non. l'actu golfique, tout ça, ok. Non, bon, je suis parfait. plus juste foot, ça me suffit. Foot? Ok, d'accord, ça marche. Désolé. Mais ton avis, du coup, est-ce que tu attendrais pour une potentielle saison 2 de The Last of Us? J'ai bien aimé la saison 1. Il y avait encore une fois, je trouve que la série elle est disparate, aussi bien en termes de durée qu'en termes d'épisodes. Des fois c'est très très bon, des fois c'est un peu moyen, Hmm. mais dans la globalité, je trouvais que c'était plutôt une très bonne série. Encore une fois, je fais confiance à HBO. En général, ils sont très très bons pour gérer leurs différents programmes, etc. Déjà au niveau de la saison 2, j'attends à ce qu'elle prenne son temps. Mhm. Je veux pas spécialement qu'il y ait de gros bonds dans le temps, je veux juste qu'on développe limite les personnages comme ils sont là actuellement et que ce soit limite une suite directe. J'aimerais bien que on développe vraiment qu'on continue en fait cette relation Ellie et Joël là où ils vont aller sans pour autant spoiler le truc, là où ils vont aller. J'aimerais bien qu'on se dise comment est-ce que ça évolue, pourquoi ils se parlent pas, enfin bref, comment ça change pour eux. Et oui, aussi de voir les interactions avec les différents personnages qu'ils rencontreront sans spoiler encore une fois. Il y en a un que j'aimerais bien voir, alors je pense pas qu'on le Hmm. verra tout de suite, mais j'aimerais bien que ce soit un personnage qui puisse être très important par la suite et qu'on puisse avoir de belles interactions avec celui-ci et on verra ce qu'il en est quoi. Mais je Ouais. pense que c'est de bon augure pour la suite, mais je pense qu'il faut pas attendre une saison 2 avant 2025-2026. Alors, j'ai Ouais. pas envie de spoiler. Attends, pardon, t'as fini ou pas? Oui, oui, bien sûr. Ok, ok. J'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit des visuels des personnages. Est-ce que vous avez vu un peu je sais pas, des covers, la jaquette du jeu The Last of Us Partie 2 ou pas du tout? Vraiment, vous savez rien, vous n'avez vu aucune image? Si, moi ouais. Toi, Eloni, Bah, je... tu vois un peu ou pas? Malheureusement, je me suis fait spoiler un truc. Ok, bon. Ok. Il y avait un débat sur le fait que Bella Ramsey ne pourrait pas, en fait, physiquement jouer Ellie après The Last of Us saison 1. Parce que Bah, elle apparemment a elle été n'était pas confirmée. assez. Oui, oui, mais elle Ouais. n'était pas assez mature. En gros, elle n'a pas les épaules pour jouer une Ellie. Si jamais ils font un bond dans le temps tout de suite, pour jouer une Ellie plus adulte. Bon, ça, je suis totalement en désaccord parce que
c'est le métier d'un acteur en fait de changer de personnalité, enfin voilà, de physique et tout ça, et de se Oui, transformer je par pense rapport à son honnêtement rôle. que Neil Et Druckmann a prévu le coup. voilà, totalement. Et du coup, moi, j'attends justement un bond dans le temps direct, même si c'est vrai que je préférerais, bien évidemment, qu'on continue un peu avec Ellie et Joël, comme ça, genre, que ça arrive juste après les événements de l'épisode 9 de The Last of Us. Genre qu'on les voit aller chez la personne, chez qui ils doivent aller, etc. Mais sinon, moi, ce que j'attends, c'est plus de liberté. Par pitié, plus de liberté d'adaptation, de prendre son temps aussi, de ne pas bâcler les moments importants comme on a pu le voir à la fin de la saison 1, de vraiment tout mettre sur le temps, sur la mise en scène, sur la tension, parce que c'est une série apocalyptique, donc je trouve que ça manque assez de tension et de pression par rapport à ce que la série est censée représenter. Plus de rôdeurs. Voilà, j'ai vu qu'il y avait marqué rôdeurs, mais ça c'est dans The Walking Dead, mais du coup plus d'infectés. Et, et voilà quoi, un Pedro Pascal qui est à nouveau la haine. Là je vois Eloni se toucher le sourcil. Donc, euh, donc voilà quoi. Voilà, moi je n'attends que du moins. En tout cas, c'était une très très bonne série. Je suis très content de l'avoir vue. Et voilà, pas déçu malgré tout, malgré les points négatifs que j'ai pu en dire. Il y en a énormément de positifs qui contrebalancent en fait. Donc, euh, donc vraiment, c'est pas un sans faute, pardon, mais presque. Mais presque, voilà. Je sais pas si vous avez plus de choses à rajouter sur The Last of Us ou si pas du tout. Non. Ah, ouais. Non. Ben alors j'ai bien l'impression qu'on est sur une fin de live, les amis. Merci à vous tous en fait d'être venus. Ça a vraiment été un Merci à plaisir. toi. Merci à Avec grand plaisir. tous les liens sont en description, donc Adri, son Twitch, etc. Eloni, YouTube, etc. Landry aussi, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Exceptionnel, il y a tout en description. Merci à vous, le chat, d'avoir été là. Ça a été un réel plaisir. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire tout simplement à bientôt sur Chronique pour de nouvelles chroniques. Des bisous et ciao ciao.